Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. C'est un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, à ce rendez-vous d'information de ce dimanche 11 juillet 2021. D'abord, les principaux titres. Le gouverneur de la province de Bubanza alerte les habitants de cette province d'être vigilants, car des groupes armés pourraient entrer d'un moment à l'autre sur le territoire burundais en provenance de la République démocratique du Congo. En page droits de l'homme, les proches de l'enseignant Innocent Dairagije de la colline Rwanda, zone Vinga en commune Vugizo de la province Makamba, craignent pour sa sécurité. C'est après qu'il ait été arrêté à son domicile par des policiers mardi le 6 juillet et embarqué vers une destination jusqu'ici inconnue. Célébration ce 11 juillet de la journée africaine contre la corruption. Dans un communiqué rendu public ce dimanche, le président de l'ORICOM indique que depuis l'adoption de cette journée par l'Union africaine en 2003, il n'y a pas de fouillis en matière de lutte contre la corruption sur le continent africain. Les détails dans quelques secondes. Merci d'avoir choisi la radio publique africaine. Page sécurité pour ouvrir ce journal. Certains habitants de la province de Bubanza ont peur à cause des informations faisant état de groupes armés qui pourraient entrer sur le territoire du Burundi en provenance de la République démocratique du Congo. Dans une réunion de sécurité tenue ce vendredi, le gouverneur de cette province a appelé les administratifs à plus de vigilance et a dénoncé tous les cas suspects. Le point avec Emmanuel Nyungeku. Dans une réunion de sécurité tenue vendredi dernier par le gouverneur de la province de Bubanza, à l'endroit des responsables administratifs et ceux de la police, il a signifié que certains indices montrent que la sécurité pourrait être perturbée d'un moment à l'autre. Cléophas Nezigimana, le numéro 1 de la province de Bubanza, a indiqué qu'il ne veut plus entendre des troupes armées qui attaquent encore sa province. Il a alors lancé un appel aux autorités administratives et policières à plus de vigilance, car selon ce gouverneur, des groupes rebelles signalés en République démocratique du Congo se préparerait pour entrer au Burundi en passant par la province de Bubanza. Le gouverneur de Bubanza a également promis une récompense allant de 100 000 à 1 million de francs burundais à quiconque dénoncera un malfaiteur ou celui qui a l'intention de perturber la sécurité. Selon ceux qui ont participé à cette réunion, cette tâche a été confiée au comité de sécurité et ces derniers sont formés en grande partie par des Imbonerakure affiliés au parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Certains habitants de la province de Bubanza disent être inquiétés par les propos de ce gouverneur. Selon eux, certains gens pourraient être victimes de simples suspicions. Ça fait vraiment peur, car à part que cette tâche a été confiée aux gens qui n'en ont pas la compétence, il y a des corps de défense et de sécurité qui devraient s'occuper de ça. Mais voilà que ce sont des Imbonerakure à qui on a confié ce travail. L'injustice va beaucoup se manifester, suivi même d'assassinats pour seulement gagner cette récompense, comprise entre 100 000 et 1 million, car c'est un montant non négligeable. Une personne pourrait mourir suite au montage ou amener une grenade et la déposer au domicile de quelqu'un et ensuite appeler le gouverneur pour venir arrêter cette personne. Donc des gens vont être emprisonnés ou tués alors que ce sont des innocents. À ce propos, nous avons tenté de joindre Cléophas Nezigimana, gouverneur de la province de Bubanza, mais son téléphone est sonné sans que personne ne décroche. À propos de ces déclarations du gouverneur de la province de Bubanza, le président du parti RDB, Jérémy Minani, indique que la promesse d'une somme d'argent aux personnes qui désigneront les suspects peut faire des victimes innocentes, surtout dans le camp de l'opposition. Suivez plutôt Jérémy Minani, président du parti RDB. Depuis l'avènement du régime CNDD-FDD, toutefois que ce genre de discours a été utilisé par les gouvernants,
il a mené à la violence contre toute personne suspectée à tort ou à raison de ne pas soutenir ce régime criminel du parti CNDD-FDD. Depuis 2015, surtout, ce genre de discours a été répété et accentué par l'ancien chef de l'État burundais Pierre Nkurunziza. Il a été repris par les administratifs, surtout à la base, qui finalement mobilisaient les miliciens Imbonerakure à traquer les opposants. Il y avait des termes différents qui étaient utilisés, soit on utilisait le terme malfaiteur, soit le terme chiera, soit le terme déviat, les imipinga ou autres. Dans tous les cas, nous avons vu que tous ces termes désignaient les opposants réels ou supposés au parti CNDD-FDD. C'est alors le même schéma que reprend le gouverneur de province de Bubanza lorsqu'il appelle la population à dénoncer les malfaiteurs. Ce ne sont pas des malfaiteurs au vrai sens du terme, ce sont des opposants réels ou supposés et qui finalement vont être traqués par les missiles Imbonerakure. Les destinataires de ce discours, ce sont les missiles Imbonerakure, ce sont les forces de l'ordre, ce sont les administratifs à la base qui finalement sont encouragés, sont appelés à s'en prendre aux opposants à toute voie discordante. Ce n'est pas au gouverneur de province de promettre des sommes d'argent à toute personne qui va dénoncer un malfaiteur, parce que le gouverneur de province n'a pas de pouvoir de police. Alors, si Evariste Ndayishimiye est sérieux lorsqu'il dit qu'il va être le chef de l'État de tous les Burundais, il devrait être inquiété par ce genre de discours qui appelle à la violence contre une partie de la population, parce que c'est ce genre de violence qui finalement servent de base, de fondation à une violence généralisée dans tout le pays et même à la guerre civile. En page droit de l'homme, le curé de la paroisse Muzinda, commune Rugazi de la province de Bubanza, a été malmené par des policiers ce vendredi. Il essayait de récolter des informations sur un pasteur qui est accusé d'engrosser les fidèles de son église et de les aider ensuite à avorter. Le détail avec Francine Mahor. Tout a commencé avec les informations selon lesquelles un pasteur d'une église de Siza Kibambwe en commune Manda engrosse les filles et femmes de son église et pratique lui-même l'avortement. Une fois que ces informations sont parvenues à un curé de la paroisse Muzinda, il a décidé de faire une descente pour s'entretenir lui-même avec son pasteur. Quand il a commencé à poser des questions sur son pasteur, comme l'indiquent nos sources, ce dernier a appelé la police et les Imbonerakure. Un policier a vite mis des menottes sur son prêtre et lui a intimé l'ordre de monter sur une moto pour être conduit au commissariat communal de Manda. Ce prêtre a tenté de résister car il avait son véhicule mais en vain. Arrivé au commissariat, poursuit notre source, le commissaire a ordonné de lui enlever son menotte. Il a ensuite arrêté son policier en même temps que son pasteur et les Imbonerakure qui avaient aidé dans cette arrestation du prêtre. Le commissaire de police dans la commune Manda a par la suite demandé à son prêtre de revenir ce lundi pour que son cas soit analysé. Merci à toi Francine Mahoro. Toujours en droit de l'homme, certains habitants de la colline Rubanda, zone Ninga, en commune Vugizo de la province Makamba, notamment les proches de l'enseignant innocent d'Aguiragije, craignent pour sa sécurité. C'est après qu'il ait été arrêté à son domicile mardi le 6 juillet par des policiers venus à bord de deux véhicules de type Hilux aux vitres teintées et sans immatriculation. Les proches de cet enseignant et partisans du parti CNL ne connaissent pas le motif et l'endroit de son incarcération. Il demande au président de la République d'arrêter cette chasse qui vise les militants du parti CNL. Suivez plutôt l'un des habitants de la colline Rubanda qui s'est entretenu avec la RPA. Nous, habitants de la colline Rwanda, nous avons de l'amertume après avoir assisté impuissamment à l'arrestation de l'enseignant innocent d'Aïragidje. Il a été arrêté mardi dernier à son domicile par des policiers venus à bord de deux véhicules de type Hilux aux vitres teintées et sans immatriculation. Ces policiers ont défoncé la porte de sa maison et ils l'ont pris dans sa chambre. Sa femme a été battue et toutes les affaires qui y étaient ont
été chambardés. Innocent Ndayiragije, enseignant à l'Ecofo Muramira et membre du parti CNL, a été embarqué torse nu dans l'un des 2 véhicules de vitres teintées. En tant que voisin et proche de l'enseignant Innocent, nous avons été choqués par cette arrestation. Personne ne sait pas pourquoi il a été arrêté, ni son lieu de détention. Sa femme et ses enfants ont assisté à cette scène macabre et ils sont restés dans la tristesse. On se demande pourquoi des gens innocents sont persécutés. Il n'a rien fait de mal. Des parents et des enfants ne cessent d'être embarqués pour une destination inconnue. Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Notre cher innocent vivait en harmonie avec les autres citoyens. On ne sait pas s'il est encore en vie. Nous demandons à notre gouvernement, surtout au président de la République, d'arrêter cette chasse qui cible notamment les membres du parti CNL. Tous les partisans du CNL ne sont pas mauvais. Pourquoi on les persécute? Ils ont besoin de vivre eux aussi. Que notre cher innocent ne soit victime des suspicions. En page société, certains habitants de la commune Rugombo, en province de Cibitoke, accusent la compagnie de gérance d'Okoto, Cogerco, de les déroger de leurs terres. Dans son projet d'étendre les plantations de coton, la Cogerco est en train de raser toutes les cultures se trouvant dans les domaines que ses habitants réclament être leur propriété. Le point avec Roger Cuisera. Les habitants de la commune Rugombo, propriétaires de parcelles entourées à Cogerco, affirment qu'ils ont été surpris en début de cette semaine par un groupe de travailleurs de cette société, accompagnés par quelques militaires qui ont commencé de raser toutes les cultures se trouvant dans leur domaine. Ils ont commencé par couper les bananiers mardi et mercredi passé. Ils ont tout détruit, y compris les palmiers. La Cogerco possède ces plantations dans les propriétés de l'État. La Cogerco a un projet d'éteindre les surfaces des plantations, mais malheureusement, elle a attaqué les domaines de la population. Monsieur Vidahana, représentant de la Cogerco dans cette localité, et son agronome Gabriel prennent le devant dans cette opération sous la protection des militaires. Jusqu'à présent, 25 familles ont été dépourvues de leurs parcelles depuis mardi de cette semaine. Ces familles affirment qu'elles subissent une injustice car elles ont reçu ces parcelles à l'époque monarchique avant même l'existence de Cogerco. Ils ont déjà coupé les bananiers se trouvant dans les parcelles appartenant aux 25 familles. C'est une superficie avoisinant 25 hectares. Ces familles ont reçu ces parcelles à l'époque monarchique, avant même l'existence de la Cogerco. Cette société s'est introduite pour nous dépouiller de nos parcelles avec l'aval de l'administration. Ces habitants de Rugombo indiquent qu'ils se sont confiés à l'administration locale, mais qui n'ont pas été rétablis dans leurs droits. Ils accusent l'administrateur de Rugombo de participer dans ce processus d'expropriation. Nous y reviendrons. Merci à toi aussi, Roger Cuisera. Les habitants de la zone Gatumba en commune Mutimbuzi demandent un délai supplémentaire pour le paiement de l'impôt foncier. Ils indiquent qu'ils ne sont pas capables de s'acquitter de cet impôt à la fin de ce mois comme prévu parce qu'il mène une vie dure causée par les récentes inondations. Le point avec Roger Diveremèche. Jusqu'au 31 juillet 2021, les habitants de la zone Gatumba devront tous payer les impôts fonciers pour éviter d'être infligés des amendes. Ces habitants révèlent que les sommes à payer sont élevées par rapport à leur situation actuelle de pauvreté qui a été causée par les récentes inondations. Cet habitant parle de ces sommes. La facturation n'est pas la même pour toutes les parcelles. S'il y a une maison dans la parcelle, il regarde comment elle a été construite. Il y en a qui paient 80 000 francs pour une maison construite en matériaux durables avec des toilettes et des douches, ou même 100 000 francs compte tenu des dimensions et la forme de la maison.
Ses habitants sollicitent un délai supplémentaire pour le paiement de ces impôts car ils craignent de ne pas respecter cet acte civique. Uku kwezi guheze kw'indwi tuje gutanga amafaranga bazoca batangana n'amande. Ubu turi mu bintu byinshi. On nous dit qu'à la fin de ce mois de juillet, celui qui n'aura pas encore payé, il devra ajouter des frais d'amende. Nous vivons dans une situation difficile actuellement. La population trouve que ce n'est pas facile de s'acquitter de ces impôts. On ne refuse pas de payer les impôts, mais on sollicite un délai supplémentaire pour chercher ces frais à payer. Ça serait une bonne chose. La rédaction de la RPA a tenté de joindre l'administrateur communal de Mutimboudi, Simon Boutoyi, mais son téléphone était éteint. Toujours au chapitre société, certains employés de l'entreprise Afritextile réclament leur salaire de 2 mois. La mésentente entre cette entreprise et la banque BCB est à l'origine de ce problème. Le point avec Emma Benichim. Les employés de l'entreprise Afritextile qui n'ont pas encore eu un mois de salaire sont environ de 400. Ils venaient de passer 6 mois dans le chômage technique. Nous, les employés de l'Afritextile, nous avons un problème de ne pas avoir nos salaires. Nous avons passé 6 mois au chômage. On nous a chassé même des maisons que nous avons louées. Nous sommes dans l'incapacité de payer même l'avance. Les propriétaires des maisons nous traitent de menteurs. Nous avons supplié les propriétaires de nous accorder un peu de temps, mais voilà, nous sommes privés de nos salaires. Les autres employés de l'Afritextile ont déjà été payés, mais pas nous. Les propriétaires des maisons où nous habitons sont en train de nous chasser de nouveau. C'est vraiment honteux. La cause de ce problème, comme témoignent toujours ces employés, est que les responsables de l'Afritextile n'ont rien mis sur leur compte ouvert dans la banque BCB. Ces dernières leur avaient accordé des crédits à la reprise de leurs fonctions. Les employés viennent de passer plus d'1 mois de travail sans avoir leur argent ni même subvenir à leurs besoins. Mais la BCB leur avait accordé un prêt qu'elle a appelé découvert au début de ce mois pour qu'ils aident leur famille. Le problème est que, pour le moment, la BCB a décidé de retirer tout ce qu'elle a prêté à ses employés, y compris leur salaire. Ce qui est pire à présent est que l'Afritextile n'a mis même 10 francs sur les comptes de ses employés qui sont autour de 400 personnes. Actuellement, ces employés de l'Afritextile demandent qu'on leur octroie leur salaire pour qu'ils puissent satisfaire leurs besoins et aider leurs familles au lieu d'être victimes des conflits entre Afritextile et la BCB. Nous demandons vraiment aux responsables de l'Afritextile de nous donner nos salaires, peu importe le montant. Nous voulons venir en aide à nos familles et satisfaire nos besoins. De plus, qu'ils résolvent leurs problèmes avec la BCB car ils avaient déjà commencé à se parler avant notre chômage, donc qu'ils clôturent leurs discussions. Nous ne voulons pas être des boucs émissaires. Quand nous demandons où est le problème, personne ne nous répond. Pourquoi ils veulent que nous travaillions sans être payés? On a même abandonné nos familles. À ce propos, la rédaction de l'RPA a essayé de contacter le directeur général de l'Afritextile, mais sans succès. Toujours en mairie de Bujumbura, grogne au sein de la population de la zone Nyakabiga, commune Nahangwa, suite à la collecte de l'argent par le chef de la dite zone. Il leur promettait que leurs maisons ne seront pas démolies, mais ce n'est pas du tout le cas. Le point avec Eric Nyozima. Certains habitants de la zone Nyakabiga, mairie de Bujumbura, ont commencé à manifester leur mécontentement depuis ce vendredi. Ils accusent le chef de cette zone, Germain Dokubgayo, de leur demander de grosses sommes d'argent en leur permettant d'épargner leurs maisons ciblées dans la démolition des constructions anarchiques. Cet administratif leur expliquerait qu'il va plaider en leur faveur auprès de l'administrateur communal et du maire de la ville de Bujumbura. Cet habitat témoigne. Nous sommes vraiment désespérés car nos maisons ont été détruites par la personne même à qui nous avions donné notre argent. Il s'agit de notre chef de zone. Il nous avait promis que nos maisons seront épargnées. Nous avons été surpris de le voir venir nous dire de détruire nos maisons alors que nous nous étions mis ensemble et avions collecté de l'argent pour lui donner. Il nous avait dit qu'il allait donner cet argent à l'administrateur communal et au maire de la ville. Nous avons donc perdu notre argent et les maisons dans lesquelles nous travaillons. Pourtant, les maisons appartenant à ceux qui lui ont ajouté de l'argent n'ont pas été
été touchés. Ces habitants indiquent qu'ils ne peuvent pas continuer de payer cet argent estimé à 700 000 francs pour les uns et 2 millions pour les autres. Ils demandent plutôt aux autorités municipales d'intervenir étant donné qu'ils sont prêts à coopérer dans cette activité de démolition des maisons érigées d'une manière anarchique. Il nous avait dit de lui donner 2 500 000 francs. Nous avons été surpris quand il nous a dit que l'administrateur lui avait demandé de lui donner une enveloppe. Nous ne pouvons pas continuer à lui donner de l'argent. Nous ne sommes pas vraiment contre cette initiative, mais nous sommes contre cette collecte d'argent par le chef de zone qui nous dit qu'il a été envoyé par l'administrateur communal et le maire de la ville. Cette population de la zone Yakabiga demande également à ce que leur argent leur soit remis. Nous avons essayé de joindre Germain Dokugayo, chef de la zone Yakabiga, mais en vain. Merci à toi aussi, Eric Nyonzima. Célébration ce dimanche de la journée africaine contre la corruption. L'Union africaine a adopté le 11 juillet 2003 la Convention africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption. Les États membres ont également institué depuis cette année la journée de lutte contre la corruption. Dans un communiqué rendu public ce dimanche, le président de l'OLICOM, Gabriel Rufyiri, indique que depuis lors, il n'y a pas de fruits en matière de lutte contre la corruption sur le continent africain. Suivez plutôt Gabriel Rufyiri. Certes, dans ces 18 ans de l'existence de cette convention, il y a eu des actions de lutte contre la corruption qui ont été menées par l'Union africaine et ses États membres, mais nous constatons avec regret que ces actions n'ont pas pu freiner la corruption. En témoigne le classement des pays africains en matière de lutte contre la corruption et d'autres mots connexes à la corruption. Pas mal d'indicateurs qui montrent que le pays a combattu la corruption. Ici, on va parler seulement de la pauvreté. Il est clair que les 3 pays où la pauvreté extrême se trouve en Afrique: le Burundi, le Soudan du Sud, Malawi et bien d'autres pays. Tous ces 3 pays, les citoyens ont $1 ou moins d'$1 par jour pour vivre, ce qui est pratiquement impossible. En matière de la corruption, c'est la Somalie qui vient en tête et ensuite le Soudan du Sud. Gabriel Rufyiri précise que parmi les conséquences de la corruption, il y a le fait que les pays africains perdent des sommes énormes. Gabriel Rufyiri conseille aux différents pays, dont le Burundi, de lutter efficacement contre la corruption. Suivez encore une fois Gabriel Rufyiri. En matière de fuite des capitaux, l'Afrique perd chaque année plus de 88 milliards de dollars, c'est-à-dire 3,7% du produit intérieur brut du continent. Vous voyez que la corruption a une incidence grave sur tous les domaines de la vie du pays. Raison pour laquelle l'OLICOM interpelle les dirigeants africains à tout faire pour combattre la corruption. Mais en particulier, nous demandons au Burundi de tout faire pour que la corruption soit endiguée, soit éradiquée, parce que la corruption est une entrave, comme je viens de vous le dire, de toutes les initiatives de gouvernance. Nous demandons pour les États africains de mettre en place des stratégies pour combattre la corruption. Entre autres stratégies, c'est la réévaluation de la Convention africaine contre la corruption en mettant en place un plan politique qui va viser l'éradication de la corruption sur le continent. Gabriel Rufyiri, président de l'OLICOM, courte pause, et puis nous parlons des réfugiés du camp de Nyarugusu. Persécution des familles burundaises réfugiées au camp de Nyarugusu en Tanzanie, dont les membres ont été rapatriés. Les chargés de la sécurité de ce camp veulent les contraindre à rejoindre les leurs rentrés au Burundi. Dami Claire Ilatrouva nous fait le point. Ces familles des réfugiés burundais de Nyarugusu, pour qui certains de leurs membres sont retournés au pays, sont au nombre de 156. Notre source affirme que, ce vendredi, certains agents chargés de la sécurité, appelés Abasungusungu,
ont coupé la plupart des bananeraies de ces familles. Parmi ces basungusungu, il y avait des Congolais et ces derniers les auraient mis en garde que le pire était à venir. Hier, les basungusungu sont allés dans certaines habitations. Ils ont coupé presque toutes les plantations de bananes. Après, ils leur ont signifié que leurs maisons seront démolies pas plus tard que lundi prochain. À la tête de ces basungusungu se trouvait le chef de Sokan de Nyarugusu, comme le révèle notre source. La même source fait également savoir que 2 personnes ont été arrêtées et amenées au cachot de police. Nous, réfugiés burundais, sommes fréquemment malmenés et injuriés. C'est vraiment désolant. Les Congolais Basungusungu se sont substitués à la police et ont arrêté 2 personnes qui ont été ligotées avant de les amener au poste de police. Jusqu'à présent, personne ne connaît leur sort. Mais nous avons entendu dire qu'elles ont été maltraitées. Ces persécutions sont soutenues par le chef d'Ikandino Majenje Siasa et son adjoint appelé Chagonjwa. Ces familles des réfugiés burundais crient au secours et demandent aux personnes habilitées de les aider afin qu'ils ne soient pas repatriés de force. Merci à toi aussi, Dami Claire Ilatrouva. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir prêté oreille attentive. C'est parti que prend fait ce journal. Bon dimanche à tous. Au revoir.